Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier tous ceux qui rejoignent le Discord. On est maintenant plus de 800 membres et j'espère que ce chiffre continuera de croître. J'ai également créé un compte Twitch ainsi qu'un compte Twitter. Et pour finir, j'ai créé une chaîne secondaire. Je vous invite donc à vous abonner. Voilà, c'était instant promo. Je vous saoule pas plus que ça et je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un gros sujet. Vous l'avez lu dans le titre. C'est clair, on est tous dans la merde. Pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce qui se passe, je vous fais un court résumé. Vous allez voir, c'est facile. Le 30 novembre 2022 sort ChatGPT, une IA développée par OpenAI, elle-même fondée par monsieur, je suis le deuxième homme le plus riche du monde avec plus de 246 milliards de dollars, Elon Musk, et son acolyte Sam Altman. ChatGPT connaît des débuts fulgurants, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, puis 123 millions d'utilisateurs mensuels. À titre de comparaison, Instagram a mis plus de 2 ans et demi pour atteindre ce palier. TikTok, lui, aura pris 9 mois. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Tout le monde utilise ChatGPT, et j'ai pas honte de vous dire que je l'ai moi-même utilisé pour préparer cette vidéo, et notamment pour avoir certaines infos résumées en quelques lignes. Glandeur, va travailler un peu. C'est ça la force de ChatGPT, pouvoir vous faire des résumés bien plus complets et racontés que Google. Et c'est un petit peu là que le bas blesse, quoi. Google est en train de se faire doubler sur son propre terrain, qui est la recherche. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Mais détrompez-vous. Derrière ce silence se cache un véritable projet sous-marin du côté de la firme au grand G. Il est devenu disponible depuis peu. Non, je ne suis pas sponsorisé par Google. Mesdames et messieurs, je vous présente Bard. Bard? C'est quoi ce nom à la... Attends, calme-toi, je vais t'expliquer vite fait, tu vas comprendre l'analogie. Durant l'Antiquité, dans la civilisation celtique, le barde était une sorte de conteur professionnel, un peu comme le père Castor, tu vois le topo? Il était de la même trempe que les druides et les vates, mais sa fonction était de perpétuer l'histoire de son peuple oralement. Et d'ailleurs, il pouvait être poète, musicien ou dramaturge. Et à l'instar d'être un humain, pouvant occuper cette fonction, Google a donné ce nom à son IA, car selon lui... Je suis nommé d'après les bardes parce que je suis également un conteur. Je suis formé sur un ensemble de données massifs de textes et de codes. Et je suis capable de communiquer et de générer un texte de type humain en réponse à un large éventail d'invites et de questions. Par exemple, je peux fournir des résumés de sujets factuels, ou créer des histoires. Je suis toujours en train d'apprendre et de m'améliorer, et j'espère pouvoir un jour devenir un conteur aussi talentueux que les bardes de l'époque celtique. Mouais. Du coup, première question, est-il meilleur que ChatGPT? Ah d'accord, première question, direct, une attaque au foie. Commence à me parler poliment. Attendez, laissez-moi développer un peu plus, vous verrez que la réponse à cette question viendra toute seule. Tout juste sorti il y a quelques semaines, vous pouvez dès à présent utiliser Bard expérimental, qui, comme est indiqué, est une version expérimentale. Tout n'est pas parfait, et Google est encore en train d'améliorer son entraînement. Mais celui-ci s'en sort pas mal. Ses réponses ne sont pas limitées dans le temps, car d'après ce que j'ai pu voir, lorsque je lui pose des questions, il la pose sous forme d'une ou de plusieurs phrases au moteur de recherche, directement. Ce qui lui permet d'avoir un large éventail d'infos qu'il n'aura plus qu'à analyser pour me répondre du mieux possible. Et c'est également un avantage qui lui permet d'avoir toujours les infos les plus récentes. Il peut également créer des tableaux et vous créer une feuille de calcul directement dans vos Google Sheets. Car oui, votre compte Google est lié à Bard. Bah ouais, logique. Il utilise un modèle de langage appelé Palm 2, qui est l'évolution de Palm. Non, pas cela. Tu trouves ça marrant, sale fils de... Annoncé lors de la conférence annuelle Google I.O. 2023, j'espère que je le dis bien, Palm 2 est le nouveau petit chouchou de Google. Et d'ailleurs, il n'a pas une version, pas deux, pas trois, mais bien 4 versions différentes, nommées respectivement Gecko, Otter, Bison et Unicorn. Palm se qualifie comme étant un langage dit factuel, ce qui signifie qu'il sera plus apte à décrire des faits ou des informations, tandis que ChatGPT est plus un langage dit génératif, qui lui est plus utilisé dans des contextes où la créativité et l'imagination sont importantes. Parlons stats, et sachez que les chiffres que je vais vous donner viennent tout droit du Tech Report de Google, ainsi que du Tech Report de OpenAI. Je vous invite donc à prendre ces chiffres avec des pincettes. On va commencer par une comparaison entre les différents modèles de Palm 2 ainsi que Palm. Alors pourquoi ici nous avons que 3 modèles de Palm alors que 4 sont présentés? Je ne sais pas, mais je sens que vous allez me le dire en commentaire. Je ne veux pas vous saouler avec les différents tests effectués ligne par ligne. Si ça vous intéresse, le PDF est en description et il explique tous les tests qui ont été faits. Ce que vous devez savoir, c'est que ces tests servent à savoir si le modèle est capable d'analyser, de répondre à des questions avec ou sans recherche web, sa capacité à générer la suite d'une histoire ainsi qu'une conversation, comprendre et répondre aux questions sur les relations entre les mots. Je vais m'arrêter là, sinon on en a pour la journée, mais voici globalement ce qui est testé. Et vous avez là un tableau de la moyenne pour chaque modèle et vous pouvez voir que les 2 plus grosses versions explosent les scores. Donc par rapport à Palm de première génération, le modèle L de Palm 2, soit le plus gros modèle, est en moyenne 9% plus performant. Ça paraît pas énorme, mais la capacité d'apprentissage de cette dernière version va sûrement porter ces chiffres vers de plus hauts sommets d'ici peu. Et j'en déduis par ailleurs que le modèle S sera celui utilisé pour les smartphones, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque son score n'est qu'un peu plus bas que le modèle de première génération. Et bah très bien.
Maintenant qu'on a comparé les modèles entre eux, comparons-les à ceux que vous attendez tous, ceux de OpenAI. Donc là pareil, je vous le saoule, mais les chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes. Donc là pareil, les tests mettent à l'épreuve la capacité cognitive du modèle, son raisonnement, son analyse, etc. J'ai pris pour comparaison GPT-4, Palm 2 et Palm 2L, donc soit le plus petit modèle face au plus gros modèle. Pour les 3 premiers tests, GPT-4 a obtenu de meilleurs résultats, ce qui indique qu'il est capable d'avoir des conversations complexes et engageantes avec les humains, tandis que pour les 2 derniers, Palm 2 a obtenu de bons résultats dans ses tests, ce qui indique qu'il est capable de comprendre et de résumer des textes de manière précise et informative. Du coup, vous l'aurez deviné, ces quelques tests montrent que dans ce domaine, ChatGPT, pourvu que vous utilisiez GPT-4, est légèrement meilleur. Mais des tests sont encore en cours et l'évolution des 2 modèles ne fait que s'accélérer. Néanmoins, si je peux me permettre de donner mon avis, je pense que Bard a une bien meilleure base d'apprentissage que ChatGPT et que donc sa vitesse d'apprentissage sera bien plus importante. On parle quand même de Google derrière, qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Autant vous dire que de la data, ils en ont à foison. Et quoi de mieux pour stimuler son IA que des données fraîchement récoltées, et ce, en masse. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Si vous en avez l'occasion, faites des petites comparaisons entre ChatGPT et Bard pour vous faire une petite idée. Non. Et si je peux vous donner un dernier conseil concernant votre data, utilisez Bard avec précaution et n'envoyez pas en pâture vos mots de passe ou identifiants, on ne sait jamais. Sur ce, c'était Père Compteur, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.